Tahrir est très calme. On voit des tentes de partout. On voit des marchands ambulants qui sont toujours les premiers à arriver sur place. Et on peut compter une centaine de personnes au grand maximum qui ne sont ni vendeurs, ni personnes qui habitent les tentes. Donc je peux dire qu'en gros, il y a une centaine de personnes qui se préparent à manifester, mais vraiment la place est très calme. Je voulais noter aussi que pour la première fois, je suis habituée à venir à Place Tahrir à peu près tous les vendredis matins depuis très longtemps. Et c'était très bien sécurisé par les jeunes. Je veux dire que toutes les entrées qui mènent à la place Tahrir étaient protégées, sécurisées par des jeunes manifestants qui vérifiaient soit l'identité, soit ils fouillaient les personnes suspecteuses. Mais cette fois-ci, il n'y a personne. Les jeunes sont absents des points de contrôle, on va appeler ça comme ça. Et c'est vide. N'importe qui peut entrer sur la place Tahrir. C'est ce que j'ai remarqué ce matin et qui m'a frappé, quoi. Bah, peut-être qu'ils arriveront aussi après la prière, mais je voudrais parler de la présence maintenant de la police. Est-ce qu'il y a une présence de la police ou pas? Non, la police également n'est pas sur la place Tahrir puisque les vendredis matins, comme vous le savez, elle se retire de la place et de ses environs. Donc aucune présence de la police. La circulation des voitures aux environs de la place Tahrir est très fluide. Pour l'instant, on ne note aucune chose incorrecte. Au contraire, il y a des personnes qui sont en train de jouer au foot le temps qu'ils préparent la place pour prier. Donc c'est une ambiance plutôt de vacances qu'on a sur la place Tahrir plutôt que de manifestation, on va dire. Bon, on devrait attendre tout à l'heure alors pour après pour savoir plus de détails. Merci Nora, on te remercie pour ces informations. Et maintenant, on va parler de la Chambre de commerce égyptienne d'Alexandrie qui déploie des efforts jour après jour afin de soutenir le secteur privé. Elle a accueilli une conférence réunissant une importante délégation américaine pour tenter de donner un coup de pouce à l'économie. Plus de détails dans ce reportage de Ahmed Hosni. La Chambre du commerce a accueilli récemment une délégation américaine d'investisseurs, mais aussi de représentants d'organisations américaines spécialisées dans la coopération avec le secteur privé, et ceci dans le but de fonder des projets industriels et commerciaux avec les PME égyptiennes. Today we're here and I'm very grateful to the government and the chamber to help facilitate this project. Aujourd'hui, nous sommes ici et j'en suis très honoré pour faciliter la mise en place de projets et nous faisons aussi la promotion du programme que nous offrons aux investisseurs égyptiens. C'est un programme qui vise à financer et soutenir les PME qui, dans n'importe quelle économie, sont génératrices d'emplois. Parmi les organisations qui ont visité Alexandrie, il y avait l'Agence américaine pour le développement commercial, l'USAID, la Banque d'import-export et d'autres. Tous les projets en Égypte ont besoin de l'aide américaine et surtout des institutions gouvernementales spécialisées dans le domaine de prise de décision, de gestion vraiment très efficace. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les ouvriers égyptiens, leurs besoins, leurs capacités, comment les aider à intégrer les marchés du travail à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La conférence a également établi une liste de possibilités offertes par le gouvernement égyptien aux investisseurs locaux et étrangers, ces derniers étant inquiets du flou qui règne dans la gestion économique du gouvernement. Le gouvernement, en coopération avec le Fonds social, apporte une aide aux PME. Ces dernières jouent un rôle prépondérant et décisif dans le procès économique. En Égypte, en cette période cruciale de son histoire, elles ne sont plus que jamais sollicitées. La conférence de la Chambre du commerce et de la délégation des hommes d'affaires américains représente une nouvelle phase de la coopération égypto-américaine déjà très forte. C'était Ahmed Hosni pour l'international.
présent, chers téléspectateurs, on passe à notre commentaire suivant quand même. Aimer, manger, ça s'apprend. Prendre du plaisir à table dès le plus jeune âge, c'est possible. Une étude a récemment publié et démontré que les enfants qui cuisinent avec leurs parents développent des habitudes alimentaires plus saines. Les détails dans ce commentaire signé Periane. Et si vous les invitez à vous rejoindre derrière les fourreaux? Une étude canadienne menée dans 151 écoles primaires a démontré que les enfants qui cuisinent avec leurs parents développent des habitudes alimentaires plus saines. Premièrement, ils apprécient davantage les légumes que la majorité des enfants qui ont tendance à se tourner vers les fruits. Deuxièmement, ils prennent plutôt conscience de l'intérêt de manger sainement pour leur santé et leur forme. Troisièmement, ils peuvent vraiment éprouver du plaisir à participer au repas et à partager cette activité en famille. 3 bonnes raisons de leur offrir un tablier. Indispensables à l'organisme, source essentielle de fer, les viandes sont boudées par nos bambins à cause de leur texture. Fibreuses, elles finissent pour les plus consciencieux et les plus patients des jeunes enfants en irréductibles boulets dans la bouche quand d'autres la rejettent spontanément. Elles sont aussi difficiles à cuisiner car elles s'assèchent à la cuisson. L'astuce, c'est de choisir des viandes à fibres courtes et de les cuire longuement à basse température pour qu'elles restent tendres et juteuses. Des pédiatres nutritionnistes et des sociologues de l'alimentation ont réalisé des études très sérieuses qui établissent qu'il faut proposer pas moins de 17 fois un même ingrédient à un enfant avant de pouvoir interpréter son rejet comme son appel. Les raisons du rejet peuvent être nombreuses et variées: mauvaise humeur, fatigue, assimilation à un autre ingrédient peu apprécié, rejet de la couleur, etc. Mais la cause la plus récurrente est l'appréhension de la nouveauté. Un enfant a généralement besoin de s'accoutumer à un aspect, une couleur, un goût. Pour aider l'enfant à apprivoiser un nouvel ingrédient, rien de tel que de voir ses parents, ou mieux encore d'autres enfants, le consommer, mais aussi le commenter. Il y a en effet dans ce contexte une émulation positive, sans contrainte ni pression, propre à faire tomber les barrières. Il vaut mieux éviter les chantages effectifs et les menaces ou les expressions d'émotions fortes, colère, exaspération, impatience, etc., car alors l'ingrédient devient un enjeu dans un rapport de force entre l'enfant et le parent. Il serait alors rejeté par l'enfant, non parce qu'il lui déplaît foncièrement, mais parce qu'il a le pouvoir de faire réagir papa ou maman. Maintenant, on va passer à une exposition artistique intitulée Lumière et Espoir. Elle est créée par Ahmed Nabil. Ce photographe nous présente le groupe musical de l'association Al-Wafa et Al-Amal, où loyauté et espoir constituaient des filles égyptiennes distinguées mais privées de la vue. Pourtant, leurs yeux cherchent toujours la lumière et l'espoir, en présentant à leur public un monde tout à fait optimiste. Hani Farag avec son reportage. Ce ne sont que des yeux qui portent des espoirs et des rêves. Ce ne sont que des yeux qui cherchent toujours la lumière. Ce ne sont que des filles extraordinaires qui défient l'obscurité et la déficience visuelle. Ce sont des artistes de l'association égyptienne d'Al-Wafa ou Al-Amal. Défi, détermination, mais aussi joie et sublimité. Ce sont quelques sentiments et attitudes qui ont attiré le regard du photographe Ahmed Nabil vers ce groupe musical de renommée internationale. Alors, peut-on dire que le tourisme a avancé ne serait-ce que d'un tout petit peu ces derniers mois?
En fait, à la lumière des événements que vous voyez, les événements dans lesquels on vit tous les jours, la situation sécuritaire et la situation politique, moi personnellement, je ne trouve pas qu'on avance du tout. On reste sur place et si on reste sur place, on recule, on n'avance jamais. Avec tous ces événements qui passent et avec cette agression qui augmente d'un jour à l'autre des deux parties, l'agression du peuple à l'envers du gouvernement et l'envers aussi. Cela va nous amener vraiment à tuer complètement le tourisme. Aujourd'hui, j'ai vu le titre principal du journal Al-Gumhuriya. C'était un appel au secours pour le tourisme égyptien lancé par le ministre du Tourisme. Donc si Hicham Zarzour, le premier responsable du tourisme, il trouve que vraiment il a besoin de lancer cet appel au secours pour le tourisme, donc c'est que la situation est devenue catastrophique. Alors on ne peut pas prétendre qu'on avance en même temps qu'on fait un appel au secours et que la situation est devenue vraiment dangereuse comme ça. Mais quels sont les chiffres à peu près? Je ne peux pas donner vraiment des chiffres déterminés, mais selon selon ce qu'on voit, ce qu'on touche sur Terre, on voit que ça recule